et moi na udile wa 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 et moi na udile arrête de pleurnicher mamanda et moi na udile a cessé de pleurnicher tatanda et moi na udile. Alors bonjour. Bonjour. Vous pouvez peut-être me rappeler votre prénom déjà? Alors moi c'est Laurence, donc je représente l'association Entre en Danse. Ah bah si vous faites les questions, la réponse est formidable. Super. Et vous faites quoi alors? Alors, Entre en Danse, quel est l'objet de votre association, comme disait Martin? Alors c'est une association de danse. Après on a plein de sortes de danse. Entre en Danse c'est de la danse contemporaine et de la chakra danse. La chakra danse. Expliquez-moi ça. Alors la chakra danse c'est une danse intuitive qui propose, qui permet de rééquilibrer les centres d'énergie. On appelle aussi les chakras. Ce sont des roues en fait qui tournent et qui permettent de faire circuler l'énergie depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'on appelle le chakra couronne. Et donc, j'en frémis d'avance. Voilà. Oui. Et donc c'est une danse intuitive. C'est une danse libre, mais dans laquelle il y a un guidage qui vous voilà. Et des sons qui sont associés aussi à chaque centre d'énergie. Chaque centre d'énergie est associé aussi à une couleur, à un élément. Donc je parle aussi de plus en plus de danse des éléments, puisque au chakra racine est associé la terre, chakra sacré c'est l'eau. Donc on travaille aussi sur les éléments. Mais alors on est dans la danse ou dans le bien-être? On est dans la danse qui procure du bien-être. Ah, c'est pas mal hein, comme résumé. Au niveau de la musique, vous proposez des sons en direct? Quelqu'un manipule ou c'est plutôt une bande? Non, j'aimerais bien. On a des sons qui sont ceux de la chakra danse, parce que c'est une licence en fait. Du coup, moi j'ai des musiques qui me sont non, j'ai pas de son en direct, qui sont enregistrés. D'accord. Plutôt des percussions. Moi, ça m'intéresse la musique. Plutôt des percussions. Moi, c'est plutôt les chakras, mais bon, chacun son truc. Vers le bas, on est plutôt sur des percussions, des sons qui sont plutôt et puis bas, mais on va monter de plus en plus. Donc avec des instruments du coup qui vont plus vers le haut, vers les chakras du haut. Super. Et je fais aussi de la danse contemporaine. Donc ça c'est plus classique, j'ai envie de dire. Et du coup j'ai des ateliers qui sont seulement de chakra danse, d'autres qui sont chakra danse et danse contemporaine, et d'autres danse contemporaine tout seul. Et je démarre des ateliers danse intuitive et peinture intuitive cette année. Alors vous à la base vous êtes professeur de danse? Danse. D'accord. Et vous avez plutôt ensuite dérivé vers le bien-être, ou c'était déjà à la base votre centre de préoccupation? Disons que j'ai fait pas mal de yoga, un peu de qigong, j'ai fait beaucoup de choses en fait, beaucoup de sortes de danse aussi. Et à partir de la danse contemporaine, c'est vrai que aujourd'hui j'aime aussi beaucoup être plus vers des danses libres. Hein. Voilà. Où est-ce que vous donnez vos cours? Eh bien, sur Rezé, autour du quartier Ragon. D'accord. Autour du château aussi, vers le centre. Dans les centres socioculturels? Oui, plutôt des lieux associatifs. Et puis sur Nantes, dans un lieu associatif aussi sur Nantes. Est-ce que ces lieux sont adaptés pour faire ce que vous faites, ou est-ce que vous chercheriez un lieu plus cosy, on va dire? Oh non, je ne me plains pas. Moi, je suis déjà contente de pouvoir avoir des salles. Ouais, franchement, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Et vu la période, oui. Vous allez devoir avoir des participants sur un nombre limité. Comment ça va se passer? Alors, c'est vrai qu'en chakra danse, par exemple, on peut avoir des danses qui se font à deux, à plusieurs. Donc moi j'ai prévu cette année d'avoir que des danses seules, mais c'est aussi un petit peu une danse qui sur un chemin intérieur, donc ça pose pas de problème. Donc déjà ça répond un petit peu à la question. Après, par rapport aux tailles de salles qui me sont dévolues, je pense que le nombre de personnes permet facilement que chacun soit dans son périmètre sans déranger l'autre. C'est combien de personnes en même temps à peu près? Au maximum c'est 15 personnes. Oui, je ne fais pas des gros ateliers.
Donc pour vous, ça change pas grand-chose? Non. D'accord. En danse contemporaine et chakra danse, j'ai un atelier le lundi après-midi une fois par mois. Et c'est une petite salle, mais on est 8, on est moins de 10, donc il n'y a pas de souci, quoi. Est-ce qu'il y a des hommes? Alors j'ai eu des hommes. On les a jamais revus. C'est le problème. C'est vrai, c'est plus féminin que masculin. Oui, j'ai eu des hommes cette année. Oui. C'est des hommes qui disent que c'est plus féminin que masculin. Oui, bien sûr. Ah oui, ouais, ça pourrait être ça. Ouais. Peut-être qu'ils s'intéressent moins à leur chakra, je ne sais pas. Ouais, bon. Ils s'intéressent plus à leur crachat. Ouais, c'est ça. En période de Covid, ça peut. Bon. Est-ce que le Covid, au niveau des inscriptions, change quelque chose ou pas? Ou c'est des habitués qui reviennent, hein? C'est ce qu'on va voir. Hein. Pour l'instant, justement, on ne sait pas encore. Ouais. C'est l'inconnu. C'est un peu l'inconnu, ouais. Cette année, c'est un peu particulier. Avec un problème de forum d'assaut, en plus. Oui, on fait ce qu'on peut pour compenser. Alors, on ne fait pas un forum bis, mais effectivement... C'est sûr que ça double les difficultés, mais on reste confiant. C'est un moment important pour vous, le forum, pour les inscriptions? Oui, c'est un moment important, parce que c'est une façon de faire découvrir du coup une activité. Et la chakra danse, moi je suis la seule dans la région à faire cette activité, donc c'est pas quelque chose de connu. Donc vous n'allez pas aller chercher sur Internet chakra danse. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que c'est qu'une séance type de chakra danse? Eh bien, vous avez un premier temps qui est un temps de préparation, parce que chaque séance est dédiée à un centre d'énergie. Et donc, il y a un temps de préparation qui est inspiré de mes différentes pratiques, mais qui permet déjà, je dirais, de se poser, d'être vraiment présent à la séance. Un deuxième temps qui est la danse des 7 chakras, parce que même si on traite un seul chakra, on va toujours déjà commencer par la danse des 7 chakras. Puis ensuite, il y a des danses qui sont associées à chaque chakra. Et on termine par un petit dessin, on dit un mandala, mais c'est rester présent jusqu'à la fin de la séance et venir poser sur le papier des couleurs comme ça vient. C'est un petit temps méditatif. Certains le prennent comme juste un petit temps méditatif. S'il n'est pas souhaité dessiner, on peut écrire aussi si on a des choses qui nous viennent pour les gens qui préfèrent écrire. Est-ce qu'il faut une expérience de la danse pour s'inscrire ou juste être intéressé? Non, pas du tout. Oui, c'est justement une danse intuitive qui est ouverte à tous et j'ai des personnes de tous les âges. Je veux dire, j'ai des personnes qui sont des jeunes femmes, même des très jeunes femmes et d'autres personnes qui ont jusqu'à 80 voire plus. Je ne demande pas les âges exactement, mais voilà, je sais quand même situer. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, un sujet qui vous importe? Eh bien, dire simplement que les cours et ateliers du mois de septembre sont gratuits et libres, donc ne pas hésiter à venir se connecter sur mon site. Gratuit et libre? Comment ça, libre, ça veut dire j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Oui, c'est des séances, ce sont des séances découvertes et il faut se connecter sur mon site, c'est dansesencouleur.com. DANSENCOULEUR, dansesencouleur tout attaché.com. On remettra vos coordonnées sur notre site. Super. Merci encore d'être passé nous voir. Mais ce fut un plaisir. Oui, et puis Martin, l'association, du coup, le nom déjà? Entre en danse. Entre en danse. Tout à fait. Merci encore à vous. Merci à vous. Vous pouvez poser le micro si vous le souhaitez. Et puis voilà. Bon, c'est parfait.